Bienvenue sur La Voix de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être. Je suis Julia, diététicienne nutritionniste, et je suis là pour vous partager mes connaissances et vous parler des sujets qui vous intéressent. Parce qu'il est important de savoir ce que l'on met dans son assiette et d'être acteur de sa santé, je vous explique tout ce qu'il y a à savoir pour avoir une alimentation équilibrée, saine et gourmande. Car oui, le plaisir doit rester au centre de notre assiette. Cette semaine, je pique la place de l'oncle Benz et vous dis tout pour être incollable sur le riz. Si vous souhaitez avoir plus d'infos, de conseils et de recettes, vous pouvez aller visiter mon site, lanutritionpourtous.fr. Et si vous avez encore plus de questions ou besoin d'un accompagnement personnalisé sur Lyon ou à distance, n'hésitez pas à me contacter. Mais quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que votre santé et votre corps méritent le meilleur. Alors, ne les confiez pas à n'importe qui. Je vous souhaite une bonne écoute. Le riz est une céréale. Et je dirais même la céréale. Car à elle seule, elle apporte 20% de l'alimentation mondiale. Et oui, rien que ça, 1/5 de ce que le monde entier mange, c'est du riz. Le riz est la base alimentaire de nombreuses populations sur plusieurs continents, et notamment en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie. Et en France, cela représente en moyenne 4,5 kg de riz par an par habitant. Originaire de Chine, elle a été importée au fur et à mesure des siècles dans le monde entier. La Chine reste cependant en pôle position des producteurs mondiaux, suivis de peu par l'Inde, qui, à eux deux, détiennent quasiment 50% de la production mondiale. La France aussi a sa production de riz, que l'on retrouve sous l'appellation protégée de riz de Camargue. Le riz est aussi une plante qui contient naturellement un poison mortel, de l'arsenic. Mesdames, messieurs, si votre conjoint se met subitement à vous concocter tous les mets possibles et imaginables à base de riz, soyez vigilants. Autre point sur cette céréale, il n'y a pas un, mais des riz, et plus précisément une 20aine d'espèces de riz différents, qui chacune se différencient en sous-variétés, qui vont se différencier par leur goût, leur couleur, leur taille, leur forme, leur texture, leur utilisation culinaire et aussi leur apport en micronutriments. Ce qui, in fine, nous donne plus de 2000 sortes de riz. Les principales espèces commercialisées sont blanches ou rouges, et certaines sont dites glutineuses, le fameux riz gluant. Pour être commercialisé, le riz subit diverses transformations. Dans son état brut, on appelle cela le riz paddy. Débarrassé de son enveloppe que l'on appelle une balle, on obtient le riz complet ou brun, ou encore nommé le riz cargo. À ce stade, le riz n'est pas encore délesté du germe et du son. Le dernier stade après traitement, où il ne reste que le cœur du grain, sans son ni germe, n'est plus qu'à ce stade un amalgame d'amidon. Et à ce moment, il s'appelle riz blanc ou riz blanchi ou encore riz usiné, nom qui parle de lui-même. On distingue aussi les riz nature des riz parfumés, les thaï et basmati principalement. Le basmati est laissé tranquille pendant 1 an pour que le parfum naturel se développe. Le thaï, lui, est séché au soleil. Et dernier et récent classement, les riz étuvés. Ils ont été traités de façon thermique pour éviter qu'ils collent à la cuisson à domicile. Bienvenue au riz incollable. Et oui, oncle Benz, ton secret a été dévoilé. Ton riz n'est pas magique, juste traité. Côté forme, on distingue 3 catégories. Les riz longs et fins, qui ne collent quasiment pas. Les riz moyens, souvent utilisés pour faire les fameux riz gluants. Et les riz longs, qui collent beaucoup et qui sont principalement utilisés pour les risottos, les paellas et les desserts. Pour voir si un riz est de bonne qualité, tous les grains doivent avoir une couleur uniforme. Et vous devez pouvoir distinguer ce qu'on appelle la dent de riz sur une des pointes. Et bien sûr, que des grains entiers.
le tout vous assurant que le riz est de bonne qualité et qu'il a été traité avec délicatesse. Et oui, finalement, ce n'est pas si simple de choisir son riz. Côté culture, on appelle cela la riziculture. On en trouve de 2 types. La forme pluviale, où la nature fait son effet lors des pluies, et la riziculture aquatique, où soit les champs sont inondés de façon naturelle, ou soit irrigués et donc contrôlés par le cultivateur. Les zones de culture et les pollutions environnantes ont donc un impact principalement sur les cultures aquatiques, où les polluants ont tout le temps de contaminer le riz. Outre le fait que la culture elle-même demande beaucoup d'eau, le riz émet également un gaz toxique, le méthane, et est la seconde source de ce gaz à effet de serre, juste après l'élevage bovin et ruminant en tout genre. Bref retour sur les quantités d'arsenic. Blague à part. Des normes ont été bien sûr fixées et il y a même des riz spécialement cultivés pour les bébés qui limitent la quantité d'arsenic. Cependant, on se doit de rester vigilant et de ne pas surexposer l'enfant, que ce soit pendant la grossesse ou sur les premiers mois de vie, à une trop grande quantité de riz. Donc, comme toujours, on y va avec parcimonie et on varie son alimentation et celle de ses enfants. Côté micronutriments, le riz apporte, selon son degré de transformation, plus ou moins de fibres, de vitamines du groupe B, ainsi que de précieux minéraux comme le potassium, le magnésium, le phosphore et le cuivre. Si jamais vous souffrez d'une gastro, optez pour le riz blanc. Et si vous n'arrivez pas à manger, pensez au moins à boire l'eau de cuisson du riz. Attention au riz complet, qui aura plutôt tendance à favoriser le transit. Côté cuisine, pensez aux plats salés comme sucrés. Risotto, paella, riz pilaf, safrané, riz au lait. Variez les types de cuisson et les épices. Le riz complète à merveille les lentilles pour un apport en protéines végétales optimisé. On ne le fait pas surcuire et on n'achète pas les sachets cuisson pré-cuits, ni les riz cuisson rapide. Les sushis sont souvent réalisés avec du riz vinaigré, qui contient du gluten, donc attention si vous êtes intolérant ou allergique. Quant à la farine de riz, elle est très friable et son indice glycémique très haut. Et pitié, arrêtez de manger les galettes de riz soufflé en pensant que vous mangiez de l'air. L'indice glycémique est extrêmement élevé. C'est un petit peu comme si vous croquiez directement dans du sucre. J'espère comme toujours que vous avez appris des choses dans la construction de votre alimentation santé et plaisir. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager pour faire du bien autour de vous. Et pensez à piquer l'iPhone de vos copains pour lui mettre 5 étoiles et à me laisser un petit commentaire que je lirai avec plaisir. Je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous.